Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu nouvelle. C'est une vidéo dans laquelle je vais parler. Donc, j'avais juste envie de parler avec vous, de me livrer. Je sais pas, de parler de certains sujets. Ça va venir au feeling. Voilà, j'ai rien préparé à l'avance. C'est juste naturel, cool. J'avais envie de faire une vidéo et parler comme ça. Petite envie. Petite vidéo chill en fait. Vous remarquerez aussi que parfois, je vais passer du coq à l'âne. Voilà, je vais pas tout le temps parler de la même chose. Et d'un coup, je passerai d'un sujet à un autre, sans forcément qu'on le voit venir. Même moi, j'ai sûrement pas le savoir. Juste parler et kiffer. Donc c'est parti. Première idée que je voulais faire, c'était un petit peu parler du destin. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des gens, dans la vie, tu peux remarquer une chose, c'est qu'ils réussissent. Donc tu vas forcément me dire, oui, mais c'est parce que ils travaillent. C'est des gens qui bossent à fond, donc ils méritent. Forcément, tu vois, d'une certaine manière, quand tu travailles à fond, quand tu travailles beaucoup, tu es censé réussir. Voilà, tu prends le cas de Elon Musk, le mec travaille entre 80 et 100 heures par semaine. Forcément, à ce stade-là, oui, c'est normal de réussir. Maintenant, tu vois, si on regarde un petit peu la face cachée des choses, si tu regardes par exemple les gens qui finissent à l'usine dans des métiers qui sont très très durs, je me demande parfois qu'est-ce qui fait que ces gens-là finissent à l'usine. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont arrivés sur Terre, certains qui ont été placés dans le système de base, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu obtiens tes diplômes et tu as un travail à peu près comme tout le monde. Donc voilà, le système de base. T'as des gens qui sont allés là, et certains ont suivi ce plan-là, ont fini à l'usine ou dans d'autres emplois. On va dire, pour ce cas-là, d'autres emplois que ces gens-là n'aiment pas, tu vois. Genre, exemple, l'usine, bah, c'est un taf qui est très dur physiquement, en fonction des secteurs. Mais moi, j'ai déjà bossé dans des usines de viande, par exemple. C'est très dur physiquement, et c'est un truc que j'aime pas, tu vois. Je suis pas resté longtemps parce que je trouve que c'est des métiers, voilà, que j'aime pas, et j'ai pas l'impression d'évoluer, j'ai pas l'impression de progresser, j'ai l'impression juste de perdre du temps. Donc évidemment, je suis parti très vite. Et il y a des gens, tu vois, je me dis, ok, bah, certains ont passé toute leur vie à l'usine, et comment ça se fait qu'ils ont jamais voulu partir? Parce qu'en effet, t'as des gens qui... C'est pas qu'il y a du mérite, mais genre, t'as des gens, tu vois, ils ont pas eu le choix. Tu sais, en mode, ils étaient jeunes, et puis d'un coup, boum, t'as l'arrivée d'un bébé, il faut assumer, il faut vite trouver de l'argent. Donc forcément, bah, je pense que les usines, il doit y avoir un bon turnover quand même. Donc, souvent, ça recrute. Ça recrute pas mal, et t'as moyen d'avoir des emplois là-dedans. Donc t'as des gens qui passent toute leur vie à l'usine. Mais t'as d'autres gens, tu vois, c'est pas forcément un cas de force majeure, c'est-à-dire que juste, je sais pas, ils vont aller quelques semaines à l'usine, et sans même qu'ils s'en rendent compte, ils passent toute leur vie à l'usine. Tu vois, ils se disent, ok, bah je vais bosser un an à l'usine, je vais coffrer de l'argent et partir, faire autre chose. Et finalement, ces gens-là, ils restent un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils restent longtemps. Et à côté de ça, c'est l'inverse. T'as des gens qui sont aussi dans le système de base où tu travailles à l'école, diplôme, boulot, et t'as les gens qui sortent du cadre et qui font des trucs extraordinaires. Voilà, Elon Musk, ou les mecs qui percent extrêmement haut dans le sport, ou les gens qui vont créer, je ne sais pas, une nouvelle application, ou alors les acteurs, les chanteurs, bref. Et ça me fascine parfois de voir que tu as des gens qui réussissent justement à tout exploser, tu vois. Toutes les barrières, toutes les limites, elles sont explosées. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi et comment est-ce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à l'usine? Exemple, quelle est la différence entre moi et entre les gens, tu vois, qui finissent à l'usine? C'est-à-dire que, ok, moi j'ai le mindset et tout pour avancer, pour chercher à avoir des bons revenus, etc. Mais qu'est-ce qui fait que moi je m'en suis rendu compte et pas les gens qui ont fini justement à l'usine? L'usine étant un exemple, ça peut être n'importe quoi à partir du moment où c'est un métier en gros que ils aiment pas faire. Parce que je me dis, mais s'il y avait un destin, tu vois, moi j'ai vraiment l'impression que je vais être destiné, tu vois, à tout sauf finir à l'usine. Genre pour moi c'est inconcevable de finir à l'usine. Peut-être que j'y finirai, j'en sais rien, on sait jamais, tu vois. Mais dans ma tête, je me dis, je pense que la vie m'ouvrira suffisamment de portes pour que je finisse jamais à l'usine. Mais qu'est-ce qui fait que moi, tu vois, la vie m'offrirait des opportunités pour pas que je finisse à l'usine, alors que certains, tu vois, ils finissent à l'usine, alors qu'ils essayaient de faire quelque chose à côté, peut-être, j'en sais rien, mais ils finissent et ils passent toute leur vie à l'usine. Tu comprends ou pas où je veux en venir? C'est-à-dire que, est-ce que certains sont vraiment destinés à faire des grandes choses? Et dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire que certains sont aussi destinés à faire, je sais pas, des métiers qui sont très très durs, des vies en fait qui ne bougent pas. Exemple, tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu vois pas beaucoup de monde, tu sors pas, tu fais pas de sport, juste tu rentres chez toi et vas-y dodo quoi, tu vois, tu manges, tu vas au lit et puis voilà. Est-ce que il y a vraiment des gens qui sont destinés à vivre comme ça, ou alors ils ont eu un libre arbitre, pardon, ils ont fait des choix
qui les ont menés justement à finir dans cette vie qu'ils n'aiment pas? Moi, c'est un peu ça, tu vois, que je me pose comme question. C'est un peu, y a-t-il un destin ou n'y a-t-il pas de destin? Ouais, j'ai mis 8 minutes pour vous dire ça. C'était long, mais comme c'est une vidéo chill, je me dis, vas-y mec, je m'en fous. Euh, c'est cool, c'est cool. Autrement, tu vois, en parlant du système, en parlant des gens qui suivent les codes et ceux qui ne suivent pas les codes, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que, tu vois, quand on regarde une série, un exemple, tu prends Californication, la série, et en gros, ça parle d'un mec qui est auteur, il boit pas mal d'alcool, il se tape deux ou trois meufs par épisode, donc gros beau gosse alpha, en quelque sorte. Et lui, tu vois, c'est un peu le mec dans la série qui va venir casser les codes. Tu vois, c'est le mec que tout le monde kiffe que tous les meufs kiffent, les gens qu'il rencontre le kiffent, enfin bref, c'est un peu le beau gosse. Mais ce mec casse les codes parce que quand il parle, il fait un peu les choses différentes, parfois il est maladroit, parfois il dit des conneries, et parfois il dit trop ce qu'il pense. Bref, en fait, il réfléchit pas toujours avant d'agir. Donc forcément, il y a des conséquences. Mais les gens qui vont regarder cette série, notamment les mecs, j'imagine, ils vont regarder ce personnage et ils vont se dire, ah tiens, j'aime bien ce personnage, j'aimerais bien y ressembler. Mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs pareil pour les meufs qui vont regarder la série, tiens, ce personnage il a du courage, il sort un peu des codes, j'aime bien, j'aimerais bien que mon mec soit comme ça, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes la réalité des choses, c'est-à-dire tu prends un personnage un peu comme ça et tu le mets dans le monde réel, et ben j'ai l'impression que quand tu essaies de casser les codes dans la réalité, la plupart des gens vont plutôt rigoler plutôt que de t'encourager. Exemple tout bête, voilà, tu vas aller en cours, si t'es étudiant et tout le monde va dire la même chose sur un sujet, qu'une question, enfin que le prof poserait comme question, et toi tu vas dire à peu près l'inverse. Et là tout le monde va te regarder, et avant d'analyser ta réponse ou avant d'essayer de comprendre, il va y avoir un rire, tu vois, un rire de foule un peu en mode mais putain, mais pourquoi il dit ça lui? Alors qu'il pourrait justement chercher plutôt à analyser ce que tu veux dire, pourquoi est-ce que tu penses pas pareil, et où est-ce que tu veux en venir finalement. Mais c'est vrai que moi je regarde souvent, j'ai l'impression que les mecs qui cassent les codes dans les séries, tu vois, si tu les mettais dans le monde réel, bah les gens les apprécieraient pas parce que justement ils cassent les codes. Et comme ces mecs-là ont une attitude différente des gens qui sont dans les codes, entre guillemets, bah ils vont se dire, ok, lui il est pas comme moi, donc je vais pas aller avec lui. Je vais pas le fréquenter, tu vois. C'est un peu comme ça, on cherche toujours à fréquenter des gens qui nous ressemblent, ou alors des gens qui potentiellement nous paraissent intéressants, ou des gens qui peuvent éventuellement nous tirer vers le haut. Enfin, on traîne pas avec des gens qui ne nous ressemblent pas du tout, avec qui on n'a aucun point commun, avec qui on n'a rien à dire, tu vois. Ok. On traîne avec des gens qui sont comme nous, des gens qui nous ressemblent, tu vois ce que je veux dire. Bref. Donc, je pense que beaucoup de gens vont se dire, ah bah lui, je vais pas traîner avec lui, parce qu'il est pas comme moi, parce qu'il dit les choses trop cash, parce il se croit trop chez lui, tu vois. Et ouais, je trouve ça vachement intéressant, ce concept. Autrement, est-ce que vous avez l'impression parfois que l'humain a des grandes capacités? Je sais pas si vous avez déjà vu le film Noces rebelles avec Leonardo DiCaprio, mais pour vous la faire simple, ça parle d'un mec qui bosse dans une entreprise. Il a une femme, tous les deux ont la trentaine. Ils viennent d'avoir un enfant, je crois, ou deux enfants, je sais plus exactement. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que dans la série, dans le film, pardon, Leonardo, il arrête pas de dire qu'il a pas envie spécialement de ressembler à son père, qui bossait dans la même entreprise que lui, tu vois. Et finalement, au fur et à mesure du film, tu vois, il reste dans l'entreprise et il a le même job en gros que son père, alors qu'il a pas envie de ressembler à son père. Sa femme, elle est persuadée que tous les deux, ce couple-là, tu vois, ils ont un truc. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas comme tout le monde, qu'ils sont un peu exceptionnels et qu'ils sont quelque chose. Elle, elle est vraiment persuadée que ça et que la vie, c'est pas juste être une femme et en gros, voilà, nourrir son mari, qui lui va au boulot et qui revient, et mère au foyer, bref. Elle a l'impression qu'il y a encore autre chose et que ils peuvent pas, tu vois, être juste comme tout le monde. Elle a vraiment la sensation que ces deux-là, ils sont un couple qui ont quelque chose, qui ont une force, qui peuvent aller plus loin, tu vois. Que la vie, c'est pas que ça. Putain, j'ai chaud, mec! Dans le film, il faut savoir que Léo, enfin, je sais plus son nom dans le film, il s'appelle Franck, voilà. Mais on va l'appeler Léo quand même, c'est plus simple. Léo, dans le film, en gros, lui, il est plutôt en mode j'ai pas envie de faire ce métier, j'ai pas envie de ressembler à mon père, mais je reste parce que j'ai besoin de faire de l'argent pour vivre, ok? Et sa femme, elle voudrait partir à Paris et créer une nouvelle vie en fait. Aller à l'inconnu, créer une nouvelle vie. En plus, ils ont un peu d'argent de côté, donc elle pourra assumer les besoins financiers et puis son mari, lui, pourra trouver peut-être un autre métier et tout ça. Bref, il y a plein d'opportunités. En fait, dans sa tête, c'est ça, elle a plein d'opportunités et plein d'envie. Alors que lui, il a envie, mais il a un petit peu ce mec, tu vois, terre à terre,
qui n'osent pas prendre le risque. Tu vois, ils se disent, c'est pas la réalité de faire ça. Et c'est intéressant parce que ces deux personnes ont un rêve, en quelque sorte, pas un rêve, mais un objectif d'être différents, de partir à Paris, tu vois, de, de s'en aller et vivre quelque chose. Et il faut rien de concret pour. Il y a juste la femme qui, elle, elle est pour justement ça. Elle dit à son mari, mais viens, on s'en va et tout, t'inquiète pas, je pourrai assumer financièrement et tout, on vivra mieux, ce sera plus intéressant. Et lui, il est d'accord, mais il passe jamais à l'action. C'est ça le problème. Et je me demande si parfois, en fait, c'est même pas que je me demande, c'est que je constate que parfois, en fait, ce film est une très belle critique de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens où c'est comme ça, où ils aiment pas ce qu'ils font, ils ont un rêve ou un objectif, ils pensent être différents, ils pensent avoir des capacités et ils pensent pouvoir partir voilà pour accomplir un rêve ou voilà faire quelque chose, tu vois. Et ils le font jamais. Et ouais, c'est un beau film, c'est vachement intéressant quoi. Parce que Leonardo à chaque fois il arrête pas de dire qu'il veut pas ressembler à son père et pourtant il agit exactement comme son père. Et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, c'est-à-dire que quand on est jeune, on a cette sensation, tu vois, qu'on est en soirée, qu'on boit un petit coup, qu'on écoute de la musique, on a l'impression d'être puissant, d'avoir un destin qui sera hors du commun, qu'on a des capacités et qu'on va réussir nos vies, mais fois mille. Et puis le temps passe et on suit le chemin de tout le monde, entre guillemets. Et au final, notre vie est monotone, entre guillemets. Voilà, tu vas juste au taf, tu rentres. Bon, des fois tu sors, mais des fois non. Tu dors et rien d'autre. Et je me demande parfois si la vie, c'est pas autre chose. Si justement on n'oublierait pas, en fait, nos rêves en grandissant. Parce que soi-disant, il n'y aurait pas possibilité. Parce que soi-disant, ce serait trop compliqué ou parce que la réalité, c'est pas ça.